Bonjour, 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 bon après-midi. Je ne sais pas à quelle heure c'est chez vous quand vous regardez cette vidéo, euh, mais chez moi c'est indéfini, on dira. Voilà. Et donc, heureux de vous retrouver pour continuer cette approche, cette façon de développer nos neurones, de développer nos circuits, de développer, d'utiliser, je dirais même, d'utiliser cette plasticité neuronale, cette capacité que nous avons tous de créer des nouveaux circuits. Euh, donc, on va continuer dans ce sens-là. Je vous avais donné un exercice à faire ces derniers jours, et cet exercice, c'était de vous mettre à la position de l'autre ou à la position d'un observateur, voire de faire les deux d'ailleurs. Quand vous reprendre certains moments de la journée et puis vous vous mettre à la position de l'autre, soit instantanément quand c'est en train de se passer, vous projetez dans l'autre, vous imaginez être l'autre dans un dialogue, dans une conversation, dans quelque chose qui peut être un peu émotionnel aussi, des fois, c'est toujours agréable de bien identifier ce que l'autre ressent, ce que l'autre perçoit. Et puis, d'être dans la position de quelqu'un de neutre, d'extérieur, non impliqué dans le dialogue qui est en cours, dans la relation qui est en cours, et puis d'avoir ce point de vue de l'extérieur. Quelle image il a, ce troisième personnage qui est situé à l'extérieur de vous. Voilà. Et d'enrichir vos points de vue à travers ces perspectives-là. De voir, si vous étiez l'autre, vous auriez vécu la chose comment. Et le point de vue extérieur, qu'est-ce qu'il vous a apporté? De vous poser ces questions, qu'est-ce que ça vous a apporté de faire cet exercice pendant une semaine? Qu'est-ce que ça vous a apporté de vous retrouver pendant ces quelques jours dans d'autres positions que votre position intérieure? Parce qu'on voit toujours les choses par rapport à un intérieur, un ressenti intérieur, on est pris dans le flot de ce ressenti intérieur. Et en étant pris dans le flot de ce ressenti intérieur, on perd de l'information. Et des fois, souvent d'ailleurs, on n'est pas conscient de l'impact qu'on peut avoir sur les autres et de comment les autres nous perçoivent. Voilà le but de cet exercice, de savoir se projeter, se mettre. On est très au soi. Et on va voir dans ce qu'on va voir aujourd'hui que on sait être parfaitement soi. Et petit à petit, dans notre évolution, on a appris aussi à être l'autre. Et puis, il va être une troisième personne aussi. Voilà, ce qu'on va voir aujourd'hui, je vais vous proposer une autre introspection. Donc, c'est important que vous tiriez leçon et que vous continuiez d'ailleurs à vous mettre dans cet exercice à la place de l'autre et à la place d'un observateur extérieur. Mais surtout, analysez maintenant cette fin de semaine, qu'est-ce que ça vous a apporté d'avoir fait ça pendant une semaine, à raison de 3-4 fois par jour, je ne sais pas combien de fois vous l'avez fait, mais plus vous l'avez fait, plus ça va devenir quelque chose de facile pour vous. Et plus ça va enrichir votre base de données, enrichir votre vision du monde, enrichir votre façon de percevoir les autres et les choses. Et ça, c'est quelque chose qui vous permettra de mieux vous régler dans vos communications avec l'autre, d'être plus à l'écoute et plus conscient de ce que vous procurez à l'autre, plus conscient des impressions que l'autre va avoir en face de vous, qui ne sont pas toujours, d'ailleurs, celles qu'on voudrait qu'ils aient. Donc, du coup, continuez cet exercice. Plus vous le continuerez, plus vous aurez de facilité à le faire. Aujourd'hui, je vais vous parler d'autre chose. Je vais vous parler de niveau d'évolution. Voilà, de niveau d'évolution. On parlera de beaucoup de choses dans des niveaux d'évolution ces prochaines semaines. Mais aujourd'hui, on va s'axer plutôt sur un aspect particulier de la spirale dynamique, qui est l'aspect de notre développement en termes d'humain. Comment on a traversé au cours de notre histoire personnelle. Oui, c'est notre histoire personnelle qui est en jeu, avec certains fondamentaux qui sont identiques, complètement identiques en fonction des individus. On traverse tous les mêmes choses, et puis des spécificités dans la façon dont on va faire des choix, dans la façon dont
Certains vont rester à certains niveaux, d'autres vont continuer plus loin. Certains niveaux vont nous marquer plus et sont toujours présents en nous. De toute façon, tous ces niveaux sont toujours présents en nous. Ceux qu'on a traversés, les futurs, on les porte potentiellement. Ceux qu'on n'a pas encore traversés, on les porte potentiellement en nous. Et puis notre but au cours de cette évolution ensemble, c'est d'aller les conquérir, d'aller les intégrer, de les révéler à l'intérieur de nous et de les mettre en place. Voilà. Vous allez voir que on va les voir une première fois là. On va les voir une première fois de manière à comprendre comment ils nous ont développés. Donc, le premier de ces niveaux, c'est le beige. Bon, c'est un niveau où quand on est enfant, tout bébé, on est fusionnel. On est fusionnel avec son environnement. On est dans des besoins essentiels. Le bébé traverse ce niveau-là. C'est un niveau de survie. Hein, c'est un niveau où seule la survie compte, où on n'est pas encore formé cérébralement, totalement, où on est en construction cérébrale et où ces besoins essentiels sont les besoins vitaux. Mais ça nous marque, c'est quelque chose qui est fondamental en nous, parce que c'est quelque chose qu'on peut retrouver en émergence dans des situations de vie où on se sent enfermé, pris au piège, des situations de guerre, des situations extrêmes, dans lesquelles c'est la survie qui va primer, et on retrouve les pulsions qui sont nées à ce niveau-là, au niveau beige. Donc, on traverse ce niveau-là quand on est tout bébé. Quand on est tout bébé, on a ce niveau-là. Puis arrive, pas grand-chose à dire, c'est un niveau de transition. L'être humain a sûrement traversé ce niveau-là en quittant peut-être des sociétés, pas les primates, mais peut-être moins évoluées encore pour traverser parce que les primates sont quand même des sociétés évoluées, créer des sociétés, des systèmes complexes. Donc, on l'a été à une époque dans notre histoire d'humain, mais dans notre enfance, on l'est forcément au stade du nourrisson. Donc, on a ça intégré en nous. C'est complètement en nous, et c'est carrément, je dirais, presque génétique. C'est même pas réfléchi, même pas cérébral. C'est un niveau de survie primaire. Si on parlait des 3 cerveaux habituels, on est dans un certain stade de ces 3 cerveaux, mais ce n'est pas ce qui va nous préoccuper aujourd'hui. Ce qui va nous préoccuper, c'est l'évolution que l'on fait à travers tous ces niveaux. Et donc, le beige nous amène inévitablement au niveau suivant. À un moment, psychologiquement, il y a la différenciation. C'est-à-dire, je ne suis pas ma mère, je ne suis pas mon environnement. Je me différencie de mon environnement, mais ce besoin de lien est fort, ce besoin a sa place. Et là, à ce moment-là, je commence à me différencier de mon environnement. Mais mon environnement compte, il me forge, il est ce lien. Alors là, on est dans le violet. On va commencer maintenant, après le beige, à arriver dans le violet. Ça commence vers l'âge de 2 ans à peu près. Vers l'âge de 2 ans, ça s'est constitué un petit peu avant avec la différenciation, mais on va constituer une capacité de... À la fois, on s'individualise et à la fois, la place des émotions va commencer à arriver de manière forte. Voilà, à la fois la place des émotions va commencer à arriver de manière forte. Ce niveau va être caractérisé quand même par une impulsivité. J'ai des messages qui arrivent en même temps, donc je coupe ça. Voilà. Autant le beige mettait en évidence le chakra basique, des instincts de base. Là, on est vraiment avec le beige dans la construction des instincts de base. Autant le violet nous amène à une construction, à une perception du monde qui est à la fois en partie fusionnelle avec les gens avec qui on est. On a une identité qui est encore dans la trace de la fusion qu'on a vécue précédemment. Quand on a quitté le beige, on a quitté cette fusion. Dans le beige, on était avec cette fusion autour. Mais cette fusion est encore existante dans notre monde. Et puis, le monde est inconnu. Le monde est inconnu pour nous. Donc, il y a un aspect, quelque part, pour l'enfant, les émotions, les choses qui se mettent en place, les premières émotions positives sexuelles précoces qui se mettent en place à ces âges-là, vers 2-3 ans, sont
font partie d'un ensemble qui n'est pas différencié totalement. Et donc, on est dans une pensée magique. La pensée magique et nous construit à ce moment-là. On est à un monde où nos parents sont des super-héros, ils nous protègent, heureusement. Et donc, ça va laisser en nous des traces, cette période-là, la période fusionnelle du violet avec moi. Mais à la fois, on est distinct, on commence à se distinguer, c'est un début de distinction de personnalité. À la fois, le moi se constitue, commence à grandir, à se développer, à se séparer de son environnement à ce moment-là. Mon environnement est là, j'en ai besoin, je suis fusionnel avec lui, à la fois, je viens me séparer de lui, je suis une identité propre. Mais cette séparation, elle se fait progressivement, elle est d'abord très, très fine, très ténue. Et une partie de moi reste coincée dans cet environnement. Une partie qui a besoin de cet environnement, qui reste coincée à l'intérieur. Et c'est là que naît la pensée magique. C'est là que je pense le monde comme un enfant de manière magique. C'est là qu'adulte, on garde des superstitions, on a un attrait pour la voyance, on a un attrait pour un monde magique qui était ce monde de ce moment-là, où on ne comprenait pas le monde qui nous entoure, et donc c'était de la magie qu'il mettait en œuvre. Et un mélange émotionnel, c'est pas de la logique, c'est de l'émotionnel, avec un besoin de pensée magique pour expliquer les choses. On en garde la trace toute adulte. On le retrouve, quel que soit le niveau que vous ayez atteint par la suite. Ce violet, on va le retrouver dans le besoin familial, l'appui familial, on va le retrouver dans plein de choses qui nous sécurisent. Le fait de mettre une photo de la famille sur le bureau quand vous travaillez, quelque part, ça vous apporte cette émotion magique qui vous construit. Vous avez un lien d'appartenance. Cette appartenance, elle est comme magique, comme s'il y avait une filiation, quelque chose qui passe entre vous. Il y a une filiation, mais il n'y a pas qu'une filiation culturelle, il y a quelque chose d'autre, de plus profond, de plus indéfinissable, qui est ce qui vous a fabriqué à ce moment-là. Et cette vision de la magie du monde, de se sentir protégé aussi, c'est une sensation. Et cette sensation, elle est magique. Voilà, on est dans quelque chose qui est pas explicable, par des mots qui pourraient être faits. Freud a travaillé là-dessus dans divers ouvrages, Totem et Tabou et d'autres, qui ont travaillé autour de ces constructions magiques. Donc psychologiquement, on peut l'expliquer, mais vous, quand vous le vivez, c'est ça qui nous intéresse, c'est qu'est-ce que vous vivez quand vous le vivez. C'est ça. Et bien, ressentez en vous ces émotions-là. À plusieurs moments dans votre journée, il vous arrive de revivre ça. Juste poser le regard sur un cadre de photo, juste un objet que vous avez ramené symboliquement de vos vacances. Il y a de la magie dans cet objet-là. Il vous explique une partie de vous, une partie de vos émotions, une partie du monde aussi. C'est là que naissent aussi, dans cette période-là, tout ce qui va construire par rapport à la jalousie aussi, la luxure, dans cette émergence d'une sexualité pas encore sexualisée, totalement, qui se mélange dans un ensemble de besoins, de choses qui se manifestent. Voilà, ça commence lorsque le moi commence à se séparer progressivement de son environnement et que c'est un monde de fantaisie. Voilà. Le niveau, il est superstitieux, ce niveau de conscience. Il a besoin de fantaisie. Et la fantaisie qu'on trouve dans des ouvrages littéraires ou elle vient de ça. Elle puise son essence là-dedans et vous le vivez plusieurs fois par jour. Après, vous avez atteint un autre niveau de conscience. Un peu plus tard, souvent ça démarre vers l'âge de 4 ans. Moi, je dis 3 ans souvent. Vous savez, l'âge du non. L'âge, le moment où on a le pouvoir de dire non, le pouvoir de s'affirmer à travers le non. Donc, dans ce pouvoir de dire non, c'est une construction de la persona. C'est quelque chose, à la fois, on permet à l'enfant de l'exprimer. Il faut qu'il y ait des barrières, il faut qu'il y ait des limites, mais il faut aussi le permettre. Il faut aussi qu'il y ait tout le dosage subtil qui donnera plus ou moins de problèmes à l'adolescence après, se situe là, dans ce dosage subtil où d'un côté, il faut permettre l'expression de la personnalité avec ce pouvoir de dire non,
la confrontation. Et puis d'un autre côté, il faut donc cette personnalité, plus on va lui permettre de se développer, plus ça sera forte, plus la confiance en soi va se développer. Et puis d'un autre côté, il faut qu'il y ait des règles, parce que sinon, c'est un accès à la toute-puissance. Il faut que les règles soient construites, hein, qu'il y ait les barrières qui soient posées, pour éviter l'accès à la toute-puissance. Et là, on est dans le rouge qui peut facilement sombrer dans la toute-puissance. Le moment où on traverse ça dans notre développement, c'est un moment où on a ces pulsions de toute-puissance, puisque j'ai le pouvoir de dire non, je vais affirmer, puisque j'ai ce pouvoir-là. C'est là qu'une conduite morale du pouvoir peut se mettre en place. Et c'est pour ça qu'il y a besoin de cadre. Il y a besoin d'expression, il y a besoin de cadre en même temps. C'est une promotion saine de soi, oui, une promotion saine de soi et ce qu'il nous faut essayer de viser pour permettre cette pensée. C'est le début d'une pensée conceptuelle, c'est le début de la création d'un moi, j'existe, d'une confiance en moi qui permet d'exprimer les idées et qui des fois peut déborder. Protection de soi et sécurité sont les mots-clés à ce moment-là. Il faut qu'on se sente dans un cadre. Et c'est ce qu'on recherche. Si je peux être le dominant, je vais être le dominant, mais pour autant, j'ai besoin de sécurité, j'ai besoin de protection de soi. J'ai besoin de m'épanouir dans un cadre que je sente sécurisé. Sinon, j'aurais besoin de la toute-puissance pour pouvoir dépasser ce cadre-là et je ne serai pas en sécurité, je serai angoissé. Parce que si je dois en arriver là, c'est qu'il n'y a pas de cadre qui me protège. Et la protection est quelque chose de viscéral à ce moment-là, quelque chose d'important. Donc, cette chose-là, ce besoin de sécurité, on va le retrouver. On va le retrouver à l'âge adulte aussi, dans nos quêtes, dans nos besoins, dans pourquoi on choisit tel poste ou tel autre poste, pourquoi on tient tel discours, pourquoi on a telle préoccupation. Quelles sont les valeurs, l'ordre de nos valeurs? L'ordre de nos valeurs, c'est quelque chose d'important. Et la sécurité, est-ce qu'elle est en top liste en haut? Ou est-ce qu'elle est plus basse? Est-ce que j'ai pu me développer en pensant que le monde était sécure? Ou est-ce que je me suis construit en pensant que le monde était insécure et dangereux? Si je reste bloqué à ce niveau rouge, je vais me construire en pensant que le monde est insécure et dangereux. Et ce n'est pas la meilleure façon de rester bloqué dans ce niveau-là. Si par contre, je pense que ce niveau me permet une expression de sécurité, me permet une expression, je l'ai traversé avec la possibilité de m'exprimer, mais en gardant un cadre, je vais pouvoir me développer en sécurité. Et la sécurité, j'ai assez confiance en moi pour l'avoir, donc je n'ai pas besoin de l'imposer. Voilà, je peux aller au-delà si je sais être en sécurité, pas par ma toute-puissance, mais juste parce que le cadre et le monde me le permet. Le monde n'est pas un lieu dangereux. Il y a des risques, il y a des dangers dans le monde, mais ce n'est pas ce qui domine le monde. Le monde est un lieu de coopération avant tout. Si j'ai traversé ça et que j'en sors avec ça, je peux aller plus loin. Mais quand je traverse ça, c'est un univers mythique. J'ai besoin de super-héros. C'est là que les super-héros se construisent, dans ce monde-là. Les super-héros sont souvent issus de ce monde-là. J'ai besoin d'être mythique. Je sors d'un monde magique, je commence à construire une mythologie. Ma propre mythologie, mes propres héros, à ce moment-là. Et c'est là que les parents peuvent devenir ou pas des héros, ou des références, où je vais chercher les héros à l'extérieur. On ne propose-t-on pas à ce moment-là des Mickey, des choses comme ça, des héros externes qui sont là, qui apportent de l'ordre, du cadre. Ouais, vous comprenez tout le sens de tout ce qui est fait en dessin animé, par exemple, pour les enfants, depuis très longtemps, depuis que ça existe, pour éduquer en donnant des cadres et en positionnant des héros identifiables, qui portent une partie du mythe. Avant, on avait les religions qui nous permettaient ça. Aujourd'hui, on a des héros, une mythologie qui se construit en dehors des religions, parce qu'on en a besoin à ce moment-là, au moment de développement de l'enfant, à cette période-là, il y a besoin de héros mythiques. Donc, ça sera, je ne sais plus comment il s'appelle, Bioman, ou je ne sais pas, qui viendra aussi là-dessus. C'est toute cette construction de héros.
Après ce stade-là, ce stade rouge, un peu plus tard. Certains le disent vers 7-8 ans. Moi, je le vois souvent arriver jusqu'aux 11 ans. Hein. Euh, on va avoir du bleu qui arrive, et puis le bleu, c'est le moment où on a besoin de cadre, on a besoin de règles, on a besoin de se sentir sécurisé. Ce bleu-là, c'est le moment où que l'on traverse et qui reste marqué en nous. Certains s'y arrêtent. Hein. Une grosse part de la planète est arrêtée au niveau bleu. Euh, et ce niveau-là, le niveau bleu, c'est le niveau de la règle. C'est un niveau collectif, c'est un niveau où je suis bien avec les autres. Je suis bien, mais il faut que tout le monde respecte les règles. C'est important. On a une grosse part de la population sur la planète qui est quand même bien à ce niveau-là. Hein. Un peu partout d'ailleurs, ça concerne tous les continents. Donc ce niveau de la règle, c'est un niveau où j'ai besoin. J'ai besoin que... Je suis passé de la magie à la mythologie, et maintenant je vais passer je suis vulnérable. À ce niveau-là, les règles me permettent d'avoir un cadre de protection parce que je suis vulnérable. Parce que je suis un homme, et parce que je prends conscience qu'il y a des limites à ce que je peux à mon pouvoir. Il y a des limites à mon pouvoir. Donc, si moi j'ai des limites, hein, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas ces limites. Forcément, ça doit exister des gens qui n'ont pas ces limites. Et donc, mes héros qui me portaient, ça va plus loin. Et là, j'ai besoin de héros fédérateurs, j'ai besoin de Dieu, d'autres figures qui viennent, de grands penseurs qui viennent supporter l'idéologie qui me protège. Et là, on passe à un niveau supérieur. Dans le groupe du début, on était dans la famille, le clan, la tribu. Finalement, oui, on a fait famille, clan, tribu, et puis après, c'était ça aussi dans le rouge, c'était la tribu, le clan aussi, et ma place dans le clan, ma hiérarchie dans le clan était importante. Et puis là, on peut trouver la nation, et puis peut-être des fois la religion aussi, comme identifiant ultime, quelque chose de plus grand, de bien au-dessus. Il faut qu'il y ait dans le communisme, on retrouve ça. Le communisme a été une idéologie plus grande que l'être, qui doit s'imposer. Mais on reviendra sur les pays et les sociétés plus tard. C'est dans le développement interne qui nous intéresse le plus aujourd'hui. Et ce bleu, il est structurant. Voilà, il est énormément structurant. Le tout, c'est de ne pas s'y arrêter. De ne pas s'y arrêter dans le bleu, de ne pas vouloir que le monde soit que des règles, que régi par des cadres et des règles, et que je trouve ma place dans ces cadres et des règles, c'est bien, je suis à l'aise. Mais pour aller au-delà, je vais devoir commencer à penser différemment, commencer à penser au-delà de ces cadres et de ces règles, mettre de la souplesse dans tout ça. On est passé, là on est dans le mythique, dans la divinité, peu importe si c'est un dieu ou pas, mais on est dans l'idéologie qui est au-dessus de tout ça, dans des indépassables. Et j'ai besoin de me sentir utile, j'ai besoin de sentir qu'il y a du sens. J'ai besoin de sentir qu'il y a du sens, il y a un ordre dans tout ça, il y a quelque chose, j'ai une place là-dedans. Je ne suis pas rien, je ne suis pas un fétu de paille. J'ai besoin de donner du sens à ça. S'il n'y a pas de cadre, à ce moment-là, c'est qu'il n'y a pas de but, il n'y a pas d'ordre. Et s'il n'y a pas d'ordre, qu'est-ce que je suis? Là, je suis isolé, perdu, et ça, c'est effrayant, c'est affolant. Je n'ai pas une place précise, je n'ai pas de précepte à suivre, et là, ça peut être dramatique. Ou pas, parce que commence à naître, vous avez vu, une émergence d'une pensée qui s'élargit de plus en plus. Le niveau au-dessus va venir élargir encore plus cette pensée. Comment on voit le monde? On accède à un autre niveau de conscience qui commence à l'adolescence bien souvent dans nos pays.
souvent, vers l'adolescence ou le jeune adulte, bah, c'est le niveau orange qui va. Le jour de la première paye, le jour où on commence à s'autonomiser, où on commence à réaliser des choses, où on commence à être rétribué par quelque chose ou félicité, un moment où on devient quelqu'un de plus important. Voilà. Parce qu'on a un examen, parce qu'on passe un diplôme, parce qu'on fait un job d'été et que ce job d'été nous rapporte d'un coup, on devient plus autonome. Et cette autonomie, elle est pour nous. Voilà. C'est pas collectif, c'est pour nous, c'est je. Mais je pense je par rapport aux autres et par rapport au nous, ce qu'en pensent les autres autour de nous. Donc c'est un jeu qui est un jeu au sein d'autres, d'une altérité d'une part, et puis d'un extérieur du monde. Donc c'est un jeu à trois personnes. Comme on l'a expérimenté là dans ce que je vous ai fait faire la semaine dernière, voilà, c'est là qu'on l'atteint. C'est à ce niveau-là qu'on atteint l'altérité. Quand on est au niveau rouge, il y a une altérité, il y a l'autre qui est en face, mais l'autre est souvent une altérité négative, une altérité de confrontation. Dans le niveau orange, l'autre est une altérité qui peut être un partenaire. On est dans une altérité qui n'est pas une altérité que de confrontation, qui est plus complexe que ça. On a une vision du monde qui s'élargit. On arrive à une compréhension du monde et des individus qui est, c'est le niveau scientifique, c'est le niveau où on est une approche plus logique, plus rationnelle des choses. On acquiert aussi ce niveau-là qui est la rationalité. On quitte un monde qui est mythique pour entrer dans un monde où le mythique existe toujours, mais où émerge maintenant la rationalité. Vous voyez, c'est un autre esprit qui se met en place et une perspective encore différente, une perspective plus large du monde. Il y a le monde, il y a l'autre, mais il y a aussi les autres, au sens, et puis il y a le nous. Voilà. Il y a le nous ensemble qui commence à naître. C'est le nous en termes de nation encore, mais avant il était fusionnel, là il est moins fusionnel. Là il est pensé différemment, il est pensé avec logique, avec une perspective scientifique, une perspective plus posée, plus réfléchie, qui va être celle de l'orange. Et ça nous construit. On arrive là, au seuil de l'âge adulte, souvent, les jeunes générations d'aujourd'hui, avant on atteignait ça un petit peu plus tard, mais les jeunes générations d'aujourd'hui atteignent ça assez tôt, au début de l'âge adulte, je dirais. Voilà. Après, on n'a pas tout le monde n'évolue pas à la même vitesse, mais on va traverser globalement, en moyenne, ça, en Occident au moins, à ce niveau-là. Alors, regardez quand vous pensez avec cet esprit-là. À quel moment de votre journée vous pensez avec chacun de ces esprits qu'on a vus jusqu'à présent? Regardez, chaque fois, quand vous êtes dans une strate ou une autre, parce que toutes ces strates, vous les vivez en permanence. Et dans une même journée, vous allez vivre un coup une émergence de telle couleur, une autre émergence de tel niveau. Ces niveaux de conscience, que j'ai simplifié en les appelant par juste des couleurs, vous les vivez en permanence dans une journée. Vous allez, dans vos relations, par exemple, avec vos parents, avec vos enfants, vous allez être sur un niveau de conscience qui n'est pas le même que dans votre environnement professionnel. Vous voyez que vous faites appel à ces strates que vous avez traversées de manière différente. Mais ça ne s'arrête pas à l'orange. On a une autre strate. Voilà, ce raisonnement, cette ouverture de pensée que crée l'orange va plus loin. L'orange commence à en parler en termes de nous, mais il n'a pas la même vision que nous. C'est un nous au premier degré. Il va avoir une vision d'un nous qui va émerger progressivement pour aller vers quelque chose de plus large. Un nous qui va prendre de plus en plus de place avec un niveau qui est plus collectif, qui est le niveau vert. Alors, dans le niveau vert, c'est un niveau pluraliste. Voilà. L'orange pense en logique et dans sa culture. Un vert va prendre la logique de l'orange, mais va la confronter au pluriculturalisme. C'est-à-dire que il va essayer de comprendre, parce que l'orange a tendance à rejeter
les acquis antérieurs, des cultures antérieures, a tendance à rejeter ce qui est un peu vieillot, ce qui est un peu à la modernité, plaît beaucoup à l'orange. Mais en atteignant le niveau de conscience vert, le vert se pose la question, dire pourquoi rejeter tout ça? Il y avait du bon dans tout ça, ça nous a apporté, ça nous a construit. Et puis d'une culture à l'autre, il y a aussi des choses bonnes. Donc la logique, oui, mais la logique, elle doit être relativisée par rapport à ce que nous ont apporté les autres niveaux. Vieillot, non, pas forcément vieillot. Chaque niveau nous a apporté autre chose. Et chaque culture est différente et chaque culture a ses raisons. Et chaque culture est importante. Donc, être pluraliste dans ses approches, être pluraliste, voire multiculturel d'ailleurs, c'est important pour l'orange. Pour le jaune, pour le vert, pardon. Désolé. Pour le vert. Être pluriculturel, c'est important pour le vert. Et que chacun puisse exprimer ses émotions, qui sont différentes d'un individu à l'autre, puisse exprimer ses ressentis. Ça, c'est important. Ça, c'est important et c'est d'autant plus important que les émotions sont notre vérité fondamentale, ce qui nous bâtit au fond de nous. Alors la logique vient nous aider à les structurer, toutes les couches qu'on a traversées, qui nous apportent la méthode pour structurer, pour nous structurer. Le bleu nous apporte énormément de méthodes pour nous structurer. On rajoute à cela de l'orange qui nous apporte la logique, mais toutes les émotions qui sont nées dans le violet, les sentiments d'appartenance, tout ça s'amalgame là. S'amalgame là pour fabriquer quelque chose qui est une vision d'ensemble, une vision plus large, une vision d'ensemble qui nous permet de relativiser tout. Alors du coup, le vert se retrouve souvent à relativiser aussi ses points de vue. Donc du coup, le vert peut être immobiliste si on n'y fait pas attention. Il apporte un élargissement du champ de conscience. Mais si toute chose est égale entre elles, qu'est-ce qui prime? Quelle est la direction? Et là, on peut se perdre dans ce vert-là. Manquer de décision, manquer de point de vue et de but pour avancer, et manquer d'éléments pour se construire. Puis nous arrivons à un autre niveau. Alors tout le monde n'a pas atteint forcément ces niveaux-là. C'est le niveau du jaune. Donc le jaune, il est plus réaliste aussi dans son approche, mais la vision que va avoir dans sa construction du jaune, il commence à voir le monde comme pouvant intervenir dans le monde, mais quelque part, c'est comme un chaos. Une vision qui est comme un chaos, mais un chaos qui n'est pas affolant, un chaos qui est sécure pour lui, parce qu'il a l'impression de maîtriser. Pas de maîtriser le chaos, pas d'en être le maître, mais de pouvoir intervenir à son petit niveau, et c'est un niveau suffisant pour lui, d'intervenir dans ce chaos. D'avoir cette idée de voir que le monde n'est qu'un ensemble d'interréactions et que je peux, moi, à mon niveau, apporter dans ces interactions. Je peux modifier. C'est un peu la vision d'un joueur d'échecs. Les jeunes sont souvent dans une vision du monde un petit peu joueur d'échecs. Parce qu'ils ont tendance à s'isoler, ont tendance à penser que les autres ne pourraient pas comprendre, peut-être. Bon, c'est vrai que les jeunes représentent un petit pourcentage de la population, un tout petit pourcentage de la population. Donc à ce niveau-là, c'est voir le monde dans sa complexité, avec bienveillance, puisqu'il hérite aussi du vert, n'oublions pas, et avec ce pluralisme de pensée, mais à un niveau au-dessus, où voir les choses sont des ensembles d'interactions dans lesquelles il peut intervenir, modifier un cursus. Comme un joueur d'échecs ou un plateau d'échecs, avec les coups possibles, les interactions possibles et les conséquences possibles, il voit le monde souvent de cette façon-là. C'est une pensée holistique. Il est à l'aise avec le paradoxe que cela entraîne. Si tout est égal, rien ne bouge puisque tout est égal. Mais ce paradoxe n'est pas limitant pour lui. Il inclut les perspectives, les valeurs et toutes les valeurs de la dignité humaine. C'est important pour lui.
dans cette vision, il n'est pas immobiliste, au contraire, c'est très en mouvement que ce niveau-là, et son intégration, et il est très dans l'action, parce que l'observation, c'est le blocage. L'action seule génère des choses. Donc, il est très dans l'action. En quête d'une honnêteté sur soi-même, la capacité de changer facilement et de s'adapter à divers environnements et situations. Il est capable d'accéder à tous les niveaux qu'il a traversés de manière volontaire. Si tel niveau doit lui servir à tel moment, il va utiliser ce cerveau-là, ce niveau-là. Et ce cerveau, oui, on peut dire ce cerveau, puisque c'est un apprentissage cérébral, un jaune va accéder au violet, au bleu, en fonction de ses besoins, au vert, à l'orange aussi, en fonction de ses besoins. Qu'est-ce qui peut servir le plus l'action qu'il est en train de mener et puis aussi, qu'est-ce qu'il peut comprendre le plus? Comprendre tous ces niveaux qu'il a intégrés en lui. C'est pas juste les vivre sous forme d'impulsion, d'impulsivité, mais c'est les comprendre intégrés en lui et savoir, pas les transcender, mais les contacter pour comprendre les autres et puis se comprendre soi. Voilà, ça va être aussi l'objectif du travail que je vais vous demander de faire dans la semaine, c'est-à-dire d'identifier à quel niveau vous êtes, et quand vous êtes à ce niveau-là. Parce que vous n'êtes pas à un seul niveau, vous faites des allers-retours entre les niveaux. À des moments, comme vous êtes avec vos enfants, vous serez à certains niveaux pas au même que dans votre milieu professionnel, pas au même que dans votre vie au quotidien, et même dans une journée, vous allez en traverser plusieurs. Donc, l'exercice que je vous propose pour la semaine, c'est de traverser ces niveaux, comme vous le faites tous les jours, mais en identifiant, là, je me situe à tel niveau. Voilà. Et je suis majoritairement plutôt dans celui-là, la plupart de mon temps, ou plutôt dans celui-là, le reste de mon temps. Voilà. Il y a encore un niveau dont je ne vous ai pas parlé, c'est le turquoise. Le turquoise, c'est un niveau d'intégration absolue. Enfin, aujourd'hui, je pense qu'il y en a de plus haut encore, mais pour l'instant, c'est la capacité d'être conscient de sa conscience, avec tout ce qu'elle comporte, tout ce qu'elle fabrique. Une conscience stabilisée d'une unité non duelle, mais multiple. C'est ça le paradoxe. C'est quelque chose qui est transcendant à nous-mêmes et qui nous donne une vision du monde et des autres. Pour un turquoise, le jaune s'intéresse, le vert s'intéresse à l'être humain en lui-même, à ce qui se passe au sein de l'être humain. Le jaune va s'intéresser, va avoir cette vision du monde un peu plus détachée, mais joueur, interventionniste, ce qui l'intéresse, c'est les interactions entre les êtres humains. Ça le passionne. Sur le turquoise, par contre, ce qui l'intéresse, c'est les interactions plus entre les espèces. Et une conscience qui va, un peu ce que Chardin, ce philosophe, Chardin disait, la planète pensante, la noosphère. On y est là, on est là-dedans. Et c'est vraiment là-dedans qu'est la partie turquoise. C'est je suis un membre d'une noosphère, de quelque chose qui est plus grand, une conscience de conscience, quelque chose qui est plus grand, plus vaste, qui est un ensemble. Et c'est être prêt à sacrifier l'espèce au profit des interrelations entre espèces. Donc, ce que je vous propose comme exercice dans cette semaine, puisque là, c'est un axe vraiment purement à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui vous a construit? Qu'est-ce que vous construisez à l'intérieur de vous? De prendre du recul par rapport à ce que vous vivez tous les jours et une fois par jour, d'analyser à tel moment j'étais dans tel niveau de conscience. À tel autre moment, j'ai fait appel à tel autre niveau de conscience. Chaque niveau de conscience va correspondre à des situations particulières que vous traversez. Chaque niveau de conscience va venir répondre à quelque chose, à un stimulus particulier, dans une situation particulière, dans un moment de votre journée particulière. Donc, les identifier, ça va être
Ça va en faire un bilan un peu tous les jours, puis en fin de semaine, on fera un petit bilan ensemble, et puis je vous apporterai d'autres outils d'observation de vous-même. Chaque fois différents, je pense, qu'ils seront chaque fois différents. On va d'abord faire des outils d'observation de soi-même, puis peut-être, si on a bien intégré ces outils, par la suite, si vous êtes bien observé, on ira jusqu'à l'observation des autres. N'oubliez pas cet adage qui était inscrit au fronton du temple de Delphes, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Je vous l'ai dit dans la première vidéo, il me semble. Mais c'est très vrai, ça reste très vrai, ça reste notre fondamental. Pour connaître les interactions au sein de notre espèce et même au-delà, c'est par nous que ça passe. Parce que nous en sommes le macrocosme, le microcosme plutôt. C'est un macrocosme et son reflet, c'est notre microcosme. C'est ce qui est à l'intérieur de nous. Donc, là-dessus, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à dans quelques jours. À bientôt.